Vous allez tout perdre au mois d'avril si vous paniquez maintenant, car c'est le pire moment pour désespérer. Ce sont les mêmes personnes que vous qui ont paniqué en 2013, 2015 et en 2018 qui ont tout perdu. Nous venons tout juste d'avoir la clôture mensuelle et trimestrielle. Nous pouvons dès à présent nous projeter dans le deuxième trimestre et appréhender le marché avec beaucoup plus de certitude malgré le contexte. Les fondamentaux sont très importants, je vous l'accorde, mais je vais à travers cette vidéo vous montrer la puissance de l'analyse technique malgré le contexte actuel. C'est vraiment le pire moment pour se décourager car c'est dans cette période difficile que vous allez faire la différence avec les perdants. Qui va tenir le coup et qui va passer de l'autre côté? Restez avec moi jusqu'au bout car je vais vous partager les signaux les plus puissants pour le début de ce mois d'avril. Ces signaux vont en calmer plus d'un et ils vont bien évidemment en faire paniquer d'autres. Cette vidéo fera l'objet d'une analyse du Bitcoin contre le dollar en journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la situation que nous vivons en ce moment. Le confinement, c'est quelque chose de pas facile, mais vous devez en profiter pour faire des choses que vous n'aurez peut-être jamais pensé à faire. Nous vivons tous à 300 km/h dans cette société. Nous avons maintenant l'occasion d'appuyer sur pause et prendre du recul. Du coup, il est intéressant de se pencher sur les choses essentielles et les vraies valeurs de la vie. Je ne suis pas un spécialiste, mais il est possible que nous soyons juste au début. Il va falloir être courageux car ça risque de durer. Pour les personnes qui disposent de beaucoup de temps, vous avez maintenant l'occasion de vous spécialiser dans n'importe quel domaine. Je pense que votre plus grande richesse, c'est le savoir et je vous invite tous dès à présent à ouvrir vos livres. Il est extrêmement dangereux de sortir de chez soi. Vous ne pouvez pas détecter qui est contaminé ou pas. Vos déplacements sont comptés et vous devez redoubler de vigilance car nous avons tous une énorme responsabilité vis-à-vis des autres et des gens que nous aimons. Franchement, nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Il y a des spécialistes qui se contredisent, donc s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la rigolade et soyez très prudents. Je vais fermer cette parenthèse en félicitant tout le personnel médical, pompiers, policiers, tout le réseau de distribution et toutes les personnes qui travaillent dur en ce moment pour tenir la société debout. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est grâce, par exemple, à la caissière qui scanne vos articles que vous pouvez faire encore des courses aujourd'hui. C'est grâce aux livreurs que vous pouvez encore vous faire livrer chez vous. Ils sont très peu à faire tourner la société en ce moment, croyez-moi. On est le 1er avril et j'ai hésité de vous faire une petite blague en mode poisson d'avril, mais je n'avais sincèrement pas le cœur à cela. Je vous partage quand même un visuel de CoinMarketCap. Comme vous pouvez le remarquer, le BTC a été détrôné par une société qui a tokenisé du papier de toilette. Voilà, c'est de l'humour, ce n'est pas méchant et ça nous aura permis d'avoir le sourire pendant cette période difficile. Allez, c'est parti, j'enchaîne avec le BTC contre le dollar en journalier. Le BTC est passé sous le nuage ici, donc le 8 mars 2020. La lag span confirme la descente avec un plus bas au prix de 3840 $. Et on a eu une clôture, donc 1000 $ plus haut, c'est-à-dire 4860 $. Le prix n'est plus passé en dessous la clôture de 4863 $ à l'exception de cette mèche ici. Ensuite, le prix est venu chercher la Tenkan avec un magnifique test sur la Kijun. Ça corrige, mais on garde la Tenkan. On teste une nouvelle fois la Kijun avec un passage au-dessus. Elle a tenu 4 jours. Les 3 bougies rouges que vous voyez ici nous ont fait perdre la Kijun et la Tenkan. Plus récemment, le cours a clôturé une nouvelle fois au-dessus de la Tenkan, mais celui-ci est freiné en ce moment par la Kijun et cette droite. Nous n'avons pas encore de confirmation haussière en journalier, je ne vous apprends rien. Donc pour cela, il nous faudrait un passage du cours et de la lag span au-dessus du nuage. Bon, comme vous pouvez le remarquer, la lag span est encore à 10 km du Kumo. En parlant de la lag span, on remarque que nous avons une figure baissière ici, donc avec les clôtures. Donc comme vous le savez, la lag span tient compte uniquement des clôtures et on remarque ici que nous avons une figure baissière. Alors, les acheteurs ont 3 obstacles face à eux. La droite, pour récapituler, la Kijun et cette figure. Alors maintenant, attention en cas de hausse, c'est-à-dire même jusque 7500 $. Donc c'est possible, on pourrait très bien encore les tester, mais vous devez tenir compte uniquement des clôtures, car il y a énormément de pièges avec les mèches et il faut des confirmations avant d'aller regarder des résistances plus haut.
Donc oui, on peut très bien avoir une impulsion, pourquoi pas, mais attention, regardez ici, ça y est, c'est reparti. Hein. Si vous consultez les réseaux sociaux ici sur la bougie du 20 mars, je suis sûr qu'il y en avait déjà quelques-uns qui voyaient les 10K. C'est pas compliqué, il faut même pas chercher beaucoup. Donc ça, faites attention. Regardez la clôture, toujours la clôture. Donc ici, on a testé pile poil la Kijun, c'est parfait. Ensuite, on y va ici en 2 temps, boum, on la repère, etc. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape, c'est très important. Sur le récit, à l'exception de cette zone de survente, nous avons un range entre 34.55 et 49.05. Alors, avant de passer en hebdomadaire, dites-vous que soit vous ne verrez plus jamais un BTC à ce prix-là, ou soit cette remontée est prévue pour liquider tous les amateurs. Donc pour nous, les traders, nous avons une gestion du risque sur chacune de nos opérations, mais si vous prenez des positions long terme en cette période, préparez-vous à perdre 30% de votre capital en une journée et dites-vous que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien perdu. En hebdomadaire, souvenez-vous quand tout le monde voyait le BTC à 100K pour l'été 2019, je vous avais dit que la lag and span n'avait pas confirmé à 2 reprises, comme vous pouvez le remarquer ici, et qu'il fallait attendre cette confirmation avant de se projeter dans des chiffres farfelus qui ne veulent rien dire dans la plupart des cas. Même chose à la vente. Avant d'imaginer un BTC à 1000 $, ou voire même 100 $, ouais, je pense que j'ai vu un 100 $ passer, il va falloir la confirmation de notre Chikou. Le prix est descendu jusque 3850 $, mais comme la lag and span ne retient que les clôtures, elle n'a pas confirmé la baisse dans ce sens. Donc la lag and span est bien sûr en live descendue jusqu'ici, mais voilà, on est resté dans le QO, donc on n'a pas de confirmation baissière pour l'instant. Et d'ailleurs, on remarque qu'on a un 3e test parfait sur cette droite. Dans quelques semaines, la lag and span devra prendre une direction car elle devra soit passer au-dessus du cours ou passer de l'autre côté du nuage. Alors, les acheteurs, on laisse faire. Ok, on laisse faire ici. On vous laisse vous amuser les acheteurs. Mais attention, ils ont défendu une zone ici. Je parle de la zone de consolidation de avril 2019. Donc, on a une clôture parfaite ici au prix de 5324 $. Par contre, concernant la moyenne mobile 200, ils n'ont pas eu la force nécessaire pour clôturer au-dessus cette moyenne mobile. Le cours est actuellement au-dessus, mais pour moi, il s'agit quand même ici d'un break car on a clôturé en dessous. Bon, on a une belle poussée ensuite, on est au-dessus, ok, mais voilà, on a quand même une belle impureté concernant cette moyenne mobile historique. On ne peut qu'apprécier ce magnifique test sur la Kijun au prix de 7153 $. Alors, je vais vous parler de la puissance de l'analyse technique. Il est vrai que nous vivons une période assez difficile où le contexte est particulier, où certains vont dire que l'analyse technique ne vaut plus rien. Ok, sur du 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, etc. Mais attention, il y a des points clés très défendus par les vendeurs et les acheteurs sur de grosses unités de temps comme le mensuel, trimestriel et annuel. Je vous l'ai dit 1000 fois, ne vous faites pas avoir avec les impulsions haussières sans confirmation. Les tétraguicheurs, ça marche pour faire des vues, mais ça fait perdre beaucoup d'argent aux plus débutants, croyez-moi. La lag and span a dit 2 fois non ici, et ensuite c'est la SSA qui n'a pas confirmé. Donc, ne vous emportez pas si le cours du Bitcoin monte par exemple jusque 8500 $. Il ne sera pas impossible après qu'il redescende à 5300 $ une seconde fois. Vous devez absolument attendre toutes les confirmations et vous positionner du côté des probabilités et non suivre aveuglément des spécialistes qui s'autoproclament traders. Donc, je vous l'ai déjà dit, les réseaux sociaux sont beaucoup plus dangereux que le marché en lui-même et c'est la raison pour laquelle je ne vous donne jamais de signaux dans mes vidéos. Sur le RSI, on est passé sous le niveau 40.26. Regardez, donc on est passé sous ce niveau. Donc il s'agit d'un niveau clé franchi qu'en cas de purge. Donc prudence tant que nous sommes sous ce niveau. Pour les acheteurs, le seul et unique signal puissant que nous pouvons espérer dans ce contexte est une clôture au-dessus. Je parle bien sûr de notre Kijun. Elle est actuellement au prix de 7153 $. Donc pour l'instant, ce n'est pas compliqué. Nous sommes baissiers en hebdomadaire. J'invite toutes les personnes qui voient un BTC à 1000 $ à regarder ce graphique. Regardez surtout où le cours a pile poil clôturé. C'est juste énorme malgré le contexte actuel. Je parle bien sûr des 6300 $. Donc, il s'agit de la clôture, donc du support
mensuel le plus bas en 2018. Donc les acheteurs l'ont défendu avec succès. Donc peu importe les variations maintenant du marché ici, je ne peux pas dans l'état vous dire qu'on va les tester 3350 $. Mais si le cours avait clôturé sous les 6320 $, on aurait eu le champ libre pour aller chercher des niveaux de prix plus bas. Nous ne sommes pas haussiers car nous avons aucune confirmation pour l'instant, mais nous avons évité le pire en termes de signaux baissiers. C'est ça qu'il faut retenir. Une clôture au-dessus de la Kijun correspondrait à un signal fort. Quand le cours clôture au-dessus de la Kijun, ce n'est pas pour un mois de hausse, comme vous pouvez le remarquer. Regardez ici, on est passé en dessous. Boum, on vient chercher la Kijun. On a un test parfait. Donc là, croyez-moi, ce n'est pas un hasard si on est venu tester les 466 $. Et ensuite, regardez, on a gardé notre Kijun jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mois de janvier 2018. Donc on était quand même là en mai 2016. Donc pendant 2 ans, on est resté haussier en gardant la Kijun. Donc pour l'instant, on est en dessous, donc je ne peux pas vous dire allez-y, faites FOMO, achetez, surtout pas. Mais si le prix donc consolide ici ou voir s'il descend encore un peu, la Kijun va descendre aussi et on pourrait déjà avoir une confirmation intéressante sur des prix intéressants aussi. Toujours dans les résistances, nous avons aussi le long plat de la Kijun et de la SSB au prix symbolique de 10 000 $. On a aussi cette droite que j'ai tracée parfaitement ici. On remarque qu'on a un troisième test parfait ici. Donc cette droite, psychologiquement, on vient à passer au-dessus et clôturer. Surtout, j'insiste bien sur la clôture. Voilà, ça nous donnerait aussi un signal très intéressant pour être acheteur. Tant que nous sommes dans cette zone, donc là on est en mensuel, une bougie représente un mois, donc alors tant que nous sommes ici, entre les 6321 et 8356 $, on peut viser des petites résistances intermédiaires sur du court et s'amuser avec la volatilité du BTC. Mais les confirmations, nous les aurons toujours ici sur le graphique en mensuel, donc chaque clôture est importante. La moyenne mobile 50, voilà, c'est une moyenne mobile que j'aime bien insérer dans le graphique mensuel. Pour l'instant, bon, on remarque, voilà, on l'a percée, on a une petite percée avec la mèche, mais elle reste indemne en tout cas sur ce graphique. Donc pour l'instant, on est toujours on a toujours une moyenne mobile assez pertinente sur le BTC en mensuel. Sur le RSI, je surveille le niveau 40.78 et le 65.49. En trimestriel, même chose, mais avec beaucoup plus de puissance. Nous n'avons pas clôturé sous cette zone de support. Regardez à quel point c'est puissant. Donc là, on est venu une fois, 2 fois clôturer dessus. Quand on est passé en dessous, boum, vous avez vu l'importance des clôtures. Donc là, boum. Et puis on est reparti à la hausse. Regardez ici, on a tenu les 6000, ici sur du mensuel, les 6220 $. Donc c'est juste énorme. Regardez ici, même chose. On est venu tester, donc là, on va chercher donc très très bas, donc 3800 $ en fonction des plateformes. On clôture parfaitement, donc là on a notre nouvelle bougie trimestrielle qui vient tout juste de débuter. Donc voilà, ça reste très intéressant que nous ayons pu tenir ce niveau en trimestriel. C'est très puissant, croyez-moi. Alors maintenant, attention, ça ne veut rien dire, mais voilà, nous avons déjà eu ce type de bougie, donc je parle de cette bougie dans le passé, donc regardez ici, donc on a eu une bougie du même type, ensuite c'est parti, donc même chose ici. Alors certains vont dire, oui on l'a eu ici, c'est parti à la hausse, même chose ici, puis c'est parti à la hausse, ça y est c'est parti, on est dans un bull run, avec le halving, etc. Alors, ne vous emballez pas, ce n'est pas avec ce genre de bougie qu'il faut prévoir un mouvement, bien au contraire. Donc, ce type de bougie, personnellement, pour moi, ça représente un danger généralement. Donc, c'est pas parce qu'on a eu pile poil une bougie ainsi avant un bull run que ça y est, c'est reparti. Donc, tout ce qui est en plus chandelier japonais, donc marteau, étoile filante, etc. Voilà, il faut pas trader. Enfin, il y en a certains, ils vont dire oui, moi je trade, je vois une étoile filante, je vends, ou je vois un marteau, j'achète. Bon voilà, chacun a ses stratégies. Moi, personnellement, il est vrai que oui, on a eu des bougies similaires, donc là, il s'agit pas d'un marteau d'une étoile filante, on a des bougies similaires, donc juste avant le cycle haussier, mais ça ne veut rien dire. Donc même si on a le halving, il ne faut pas vous dire, ça y est, c'est sûr, ça va monter à la hausse. On ne peut jamais faire d'affirmation. Il faut juste se ranger du côté des probabilités. Alors, une bougie représente 3 mois. Cela fait, je vais donc
agrandir un petit peu le graphique. Voilà. Donc, cela fait 9 mois de baisse, donc 3 bougies rouges, 9 mois de baisse après une année de correction. Est-ce que nous pouvons nous dire à ce stade que c'est foutu? La courbe haussière du BTC est-elle compromise? Non, nous ne pouvons pas encore aller dans ce sens car il y a des niveaux très importants qui ont été protégés par les acheteurs. Donc je parle bien sûr de ce niveau. Donc on aurait eu un Bitcoin ici clôturé à 5000 $, hein, c'était possible parce qu'on a quand même méché jusqu'à 3800 $. Donc on aurait pu très bien avoir une clôture ici à 5000 $. Je vous ai dit, bon ok les amis, donc 3600 $, on peut y aller franchement, hein. On peut y aller franchement, il n'y a aucun problème. Mais là, attention, on a quand même tenu un niveau important, donc tout est possible, hein. Moi je vais pas vous dire, c'est sûr et certain qu'on va rester maintenant donc indéfiniment au-dessus les 6220 $. On peut très bien encore mécher, hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein, dans le marché du Bitcoin, on peut très bien encore mécher. Mais voilà, les clôtures, en tout cas, sont pertinentes, et ce que je remarque, c'est qu'on a tenu un niveau clé. J'en vois beaucoup paniquer, mais ce n'est que... Donc là, on était en octobre 2013, regardez ici. Donc octobre 2016, donc ce n'est que 3 ans après qu'on a franchi le plus haut historique. Donc je parle de la clôture ici. Donc oui, on avait eu un plus haut à 1200 $ plus ou moins, mais la clôture en trimestriel était au prix de 728 $. Et c'est ici qu'on l'a pété la clôture. Ensuite, regardez, on a eu donc pile poil, je vais dire ça, donc pile poil on a eu notre pullback donc sur la clôture historique de l'époque, et ensuite c'est parti en bull run. Donc là, c'était en octobre 2017, et 3 ans plus tard, ce sera donc ici quelque part, ouais j'avais mal mis cela, donc on sera en octobre 2020. Donc octobre 2020, on n'y est pas, et sachant en plus que les cycles sont de plus en plus longs, je vais y arriver. Donc, comme les cycles sont de plus en plus longs, on peut très bien avoir donc un break de cette clôture historique en trimestriel plus tard qu'en octobre 2020. On peut très bien l'avoir pour le milieu de l'année 2021, etc. Moi, ça me choque pas. Les fondamentaux vont faire le tri avec les investisseurs car tous ceux qui sont rentrés pour faire de l'argent ne vont pas tenir le coup. C'est ceux qui croient en la technologie et qui ont compris tous les fondamentaux qui ne baisseront pas les bras. Donc un tri naturel va se faire et ceux qui regardent le graphique tous les jours en paniquant sans se rendre compte de toutes les solutions, qu'apporte cette technologie vont passer à côté de quelque chose d'énorme. Donc il y a des puristes ici, par exemple là à 1200 $, qui ne connaissaient rien au trading, donc ils ont acheté là au pire moment, voilà, des geeks et tout ça qui se sont dit tiens le Bitcoin c'est intéressant, je veux en acheter un, je veux en acheter plusieurs, enfin peu importe, en fonction du budget, je vais acheter du Bitcoin ici à 1200 $ parce que voilà, j'y crois. Un puriste ne va pas vendre son Bitcoin parce qu'il est descendu à 148 $, il est content, voilà, il attend. Regardez aujourd'hui. Regardez donc aujourd'hui, donc son Bitcoin, il est passé à près de 1200, oui, effectivement, il est passé à 150 $, mais ensuite il est même monté jusque pas loin de 20 000 $. Donc là aujourd'hui, même avec un Bitcoin à 6300 $, tout le monde panique, mais lui qui a acheté au pire moment, donc le novice, le gros amateur, lui regardez encore la plus-value qu'il a par rapport à son investissement. Donc j'espère que vous comprenez le message, je n'ai qu'un mot à dire, hold. En annuel, les signaux sont bien évidemment encore plus puissants. Donc une année de baisse, regardez ici, 2 années de hausse. Une année de baisse, 3 années de hausse, une année de baisse, et pourquoi pas 4. Donc pour l'instant, la bougie est rouge. Donc pour l'instant, mais pour que cette bougie soit rouge définitivement, donc qu'elle soit clôturée, il faudra attendre le 1er janvier 2021. Donc ça veut dire qu'on peut très bien descendre ici jusque 3000 $, ou peut-être même 2500, enfin peu importe. Et pourquoi pas? On peut très bien mécher ici jusque 2500 $, mais toutes les personnes qui sont rentrées en mode je veux devenir riche, ben, ils vont partir. C'est comme en 2018, combien de chaînes YouTube n'ont pas été fermées en 2018? Souvenez-vous, en 2017, il y avait 10 fois plus de chaînes YouTube qu'aujourd'hui. Donc ils sont tous partis parce que voilà, il y avait plus d'argent à se faire, il y avait plus d'affiliation, où il y avait plus, on savait plus vendre de formation, voilà, tout le monde perdait de l'argent, donc ce n'était plus intéressant d'avoir une chaîne YouTube. Donc d'ailleurs je félicite au passage toutes les personnes qui sont là donc depuis la vague baissière et qui sont encore là aujourd'hui en train de vous partager, que ce soit des tutos, enfin des présentations, enfin peu importe,
ils sont restés, ils ont tenu le coup, parce que la plupart sont partis, et ça montre aussi que il n'y a pas que du côté des investisseurs, il y a aussi les influenceurs, il y en a beaucoup qui perdent espoir, et on l'a remarqué aussi donc sur YouTube. Donc maintenant, voilà, il faut faire attention aux mèches. Des mèches, on en a eu, regardez ici, on en a eu, on peut très bien encore avoir une mèche qui pourrait descendre, et j'ai envie de vous dire, voilà, ça sera le tri naturel. On est là pour attendre des années. Moi, je pense pas que je vais devenir millionnaire dans quelques mois par rapport à mes investissements long terme. Donc, je suis prêt à attendre. Donc voilà, je suis déjà content qu'une partie de mes euros, de mes investissements sont variés, que ce soit dans les crypto-monnaies, l'immobilier, etc. Donc ça, voilà, je suis rassuré. Je pense que je serais très mal d'avoir tout mon argent, donc tout mon patrimoine en euros, surtout en ce moment. Donc il faut varier, il faut pas faire all-in que ce soit dans le Bitcoin ou dans d'autres actifs. Il faut varier, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir des œufs un petit peu partout, comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc maintenant je rebondis sur cette bougie. Donc si le prix est supérieur à 7200 $ en janvier 2021, cette bougie sera bleue et je ne pense pas que ça va être difficile d'atteindre ce prix-là pour la fin de cette année. Donc les clôtures, encore une fois, sont importantes. Donc notre signal le plus puissant est une clôture au-dessus, donc 13 622 $, un peu comme ici. Regardez, quand on est venu briser, regardez ensuite la bougie annuelle que nous avons eue ici. Donc même chose, donc si que ce soit pour 2020, 2021 ou même vraiment, imaginons que voilà, on a affaire à une catastrophe et le Bitcoin range, voilà, il a du mal à reprendre, et que ce soit donc pour 2022, on vient briser peu importe, voilà, pour 2020, 2021 ou voire 2022, donc en espérant que ce soit pas pour 2025 non plus. Mais voilà, je pense qu'objectivement, ça devrait être pour, si je peux me permettre cette fois-ci donner une fourchette, pour, allez, j'ai envie de dire 2021, max 2022. Voilà, je pense que c'est tout à fait possible en fonction de ce qui va se passer maintenant, parce que il est vrai que, d'une part, on vit une page de l'histoire, il faut l'admettre, et en plus, économiquement, il y a beaucoup de sociétés qui sont paralysées, il y a quand même des frais mensuels à payer. Donc est-ce que les sociétés vont pouvoir tenir la charge des frais, donc sans avoir en retour des salaires, des plus-values? Donc ça va être un peu difficile aussi l'après, donc comment ça va se passer? Bon, voilà, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo certainement, mais ça me prendra beaucoup de temps pour vous expliquer comment je vois les choses à ce niveau-là. Mais voilà, concernant le Bitcoin, en tout cas, tout est encore possible pour cette année, ou je pense au plus tard pour l'année prochaine, ou vraiment au max 2022. Et après, bon, à voir un peu comment ça va évoluer. C'est un peu difficile de se projeter si loin, mais voilà, si je peux donner une fourchette, je vois les choses plus ou moins ainsi. Mais dites-vous que si on vient donc passer au-dessus cette clôture historique, regardez ce que nous avons eu ici. Donc voilà, je pense que ce sera la même chose. Maintenant, les prix que j'ai entendus, donc 1 million de $ et tout ça, bon, il faut y aller étape par étape, s'il vous plaît. C'est trop facile de poser des prix, je sais pas. Je pense qu'on aura plusieurs indicateurs, que ce soit les récits, pour voir un petit peu où on se situe, donc en surachat et tout ça, sur de grosses unités de temps. Mais voilà, le tout, en tout cas, c'est que ça reparte un jour sur une tendance haussière pour que nous puissions être dans le vert sur tous nos investissements. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons eu une bougie rouge pour chaque cycle baissier et qu'il a fallu attendre la deuxième année pour passer au-dessus de la résistance ultime. Est-ce que vous devez désespérer aujourd'hui? Je ne pense pas, car le prix d'un BTC n'est pas à 200 $. Je vous rappelle qu'il y a des personnes qui ont acheté du BTC, c'était ici, voilà, à 700 $ il y a 3 ans, et ils sont toujours à x10 malgré les dernières corrections. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc, si vous avez envie de continuer à paniquer, faites comme vous voulez, mais franchement, ce graphique parle de lui-même. Je ne peux pas aujourd'hui être négatif sur du long terme. Maintenant, ça n'empêche pas que nous ayons de la volatilité ici sur du court, pourquoi pas. Et j'ai même envie de vous dire, la volatilité, pour nous les traders, voilà, c'est assez rentable, en tout cas sur du court terme, de faire de grosses plus-values. Donc, avec une bonne gestion du risque, franchement, on peut se permettre d'aller chercher de belles opportunités tout en sacrifiant une petite partie de notre capital. Sachez que vous ne pouvez pas invalider ce graphique demain, dans un mois ou même dans 6 mois. Vous allez devoir attendre le 1er janvier 2021 pour juger ou non si la courbe haussière long terme du BTC est compromise.
Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et des autres, à très bientôt, restez prudents sur le marché.